Ce que vous allez apprendre dans cette formation, ça va être, mis à part la présentation du logiciel, nous allons voir aussi l'organisation des dossiers. Magix d'origine va organiser des dossiers dans vos documents, et vous allez en avoir vraiment partout, donc moi je les ai éliminés. Et les documents par exemple, j'ai mis sur 2015, les documents vous allez pouvoir organiser, voilà, Magix, vos événements, tous les fichiers Magix vont être ici, comme par exemple dans Camstasia, au lieu d'en avoir partout, j'ai vraiment regroupé, voilà, la présentation, les fichiers sont ici, afin de pouvoir s'organiser, au lieu d'avoir des fichiers partout et que ce soit vraiment impossible à retrouver chaque fichier. Ensuite, vous allez apprendre quels éléments vont pouvoir vous servir dans la vidéo. Donc en l'occurrence, vous allez pouvoir créer un projet, nous allons voir ça, créer un projet. Nous allons pouvoir voir les éléments qui vont pouvoir vous servir, comme par exemple, si j'ouvre un projet, vous allez pouvoir importer des films. Voilà, vous allez pouvoir importer des films, par exemple, en choisissant directement des éléments, que ce soit film, audio, image ou de la musique. Nous allons pouvoir apporter des éléments indépendants et vous allez pouvoir le réaliser dans tous les autres logiciels que vous allez pouvoir utiliser, dans n'importe quel logiciel. On va voir comment créer un projet, qu'est-ce qu'un événement. Un événement ici, par exemple en l'occurrence c'est de la musique. Nous allons voir les différentes possibilités d'un logiciel de montage. Ensuite, la possibilité du logiciel de montage, à quoi ça va vous servir en fait, pour pouvoir couper des pistes, déplacer des pistes ou mettre des pistes avant ou en dessous, sur le côté, pouvoir faire ce que vous voulez avec les pistes. Nous allons préparer notre projet de vidéo, savoir comment préparer son scénario, comment préparer son script, que ce soit pour de la vente, du marketing ou que ce soit pour un film familial, c'est par exemple Noël, un anniversaire, on va pouvoir voir aussi, avoir des notions de storyboard. Nous allons pouvoir importer un film, comme par exemple ici j'ai importé un film. J'aurais pu prendre, voilà, comme exemple par exemple la liste grands icônes. Voilà, on voit les films ici qu'on peut lire sur le côté directement. Voilà, on peut importer un film directement dans la timeline qui est en dessous. Nous allons voir tout ça. Nous allons pouvoir séparer l'audio de la vidéo en faisant par exemple un clic droit, fonction audio, vidéo et audio sur piste séparée. Voilà, pour avoir les deux pistes. Nous allons pouvoir créer un affichage sinusoïdal de la piste audio. Voilà, pour voir les crêtes, toutes les crêtes audio, afin de pouvoir les caler par la suite. Nous allons pouvoir normaliser le son. Nous allons voir ça, normaliser l'audio pour avoir un audio agréable et fluide et de même niveau sur plusieurs pistes. Si on a plusieurs pistes, si on a des films différents, nous allons ajuster justement nos pistes audio avec la vidéo afin de pouvoir ajuster le son si jamais le son est décalé par rapport à la piste audio et la piste vidéo. Si par exemple on fait un clap de cinéma, nous allons voir le clap de cinéma. Nous allons voir aussi comment couper une piste très facilement. Il suffit de se mettre sur la bande qu'on veut couper, cliquer sur couper, supprimer, voilà, on peut décaler, recouper, et on peut, voilà, bouger une piste, la mettre plus loin, par exemple dans un autre film, ou prendre une partie pour mettre à la fin. On peut faire tout un tas de choses comme ça. Nous allons voir ça petit à petit. On peut aussi supprimer une bande audio, si vraiment elle nous gêne. On peut revenir si on s'est trompé, bien évidemment. On peut couper des extrémités de films, de bandes, de sons, de films, et regrouper en fait
l'ensemble une fois qu'on a terminé, afin que quand on déplace quelque chose, tous les éléments restent ensemble. Nous allons pouvoir voir pour de l'incrustation sur fond vert. Donc l'incrustation sur fond vert, voir comment fonctionne l'incrustation sur fond vert, pour pouvoir effectivement repasser sur une vidéo qui soit de couleur blanche par exemple. Nous allons pouvoir vraiment voir comment ça se passe pour pouvoir incruster notre film directement sur une image. On va pouvoir importer une image de fond. On va pouvoir aussi importer un cadre tout autour, un cadre marketing pour par exemple marquer du texte dynamique. Nous verrons ensuite comment ajuster une piste de musique, importer par exemple une piste de musique, comme j'ai vu précédemment. Hop, la musique, importer directement de la musique en dessous. Voilà, et cette musique, nous allons pouvoir aussi ajuster le son, couper par morceaux et pouvoir avoir un petit peu de musique, après avoir des paroles, avoir de la musique et avoir des paroles. On va pouvoir voir tout ça très simplement. Nous allons pouvoir ajuster donc le volume des parties de vidéo et de musique à volonté. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi garder le volume d'origine de la vidéo, par exemple si on a filmé dans la rue ou si on a filmé sur la plage. On peut garder aussi le bruit des vagues. On va pouvoir avoir la discussion, les paroles du présentateur. On peut s'enregistrer directement en cliquant ici, s'enregistrer directement et faire de la voix off. Et on peut jouer sur tous les niveaux de son. On peut ajouter un comportement au personnage, ou le faire glisser sur la droite, sur la gauche. On peut très facilement, avec les options de transition et d'effet, faire bouger le personnage de la gauche à la droite, c'est-à-dire le faire évoluer dans notre film. Nous allons voir ça. Nous allons donc ajouter une transition, ajouter un comportement. Nous allons ajuster du texte avec apparition et redimensionnement du texte. Par exemple, comme ici, c'est un tiers inférieur. Donc là, j'ai rajouté le nom de mon site, l'adresse de mon site. Ça, on peut mettre ce qu'on veut ici, par exemple sur le tiers inférieur. Et on peut mettre du texte, par exemple, qui apparaît de façon machine à écrire, pour un exemple aussi. On peut très bien ajuster un titre inférieur, le mettre plus petit, le mettre plus grand, le mettre sur le côté, le mettre en haut. On peut le déplacer où on veut. On peut cadrer un personnage ou une scène, comme par exemple un personnage peut être cadré dans une règle très précise de dessin, une règle de 3, la règle d'or, la règle des 3 tiers. On peut le faire évoluer en voulant le mettre sur le milieu. On peut le faire évoluer en le mettant sur la gauche ou sur la droite, ou le faire disparaître, ou le mettre par-dessus les éléments qui sont en dessous quand on fait de l'intégration fond vert. On peut faire également le réglage de la couleur et de l'exposition de la vidéo. Si elle n'est pas très nette, si elle est un peu sombre, si la couleur est un petit peu passée, on peut régler les niveaux, justement, comme dans une image, comme dans une photo. On peut faire du suivi de mouvements automatiques, c'est-à-dire par exemple flouter un visage et le faire déplacer, la personne se déplace, et le floutage va suivre la personne. On peut le faire ici en automatique, et on pourra le voir pour le faire aussi en manuel, avec les clés, les points clés qu'on va pouvoir créer manuellement, et ce qui vous permettra dans tous les logiciels de montage vidéo. Tous les logiciels de montage vidéo utilisent le principe des points clés. Ces points clés, nous allons pouvoir les faire évoluer. Et ces principes de points clés vous serviront pour faire évoluer un objet, faire évoluer un livre, faire évoluer une voiture, faire évoluer ce que vous voulez dans votre vidéo. Même une image fixe, vous allez pouvoir la faire évoluer afin de rendre votre film, par exemple, dynamique et très intéressant. Donc ça va être l'information que je vous propose, et il y aura d'autres points qui viendront par la suite, et là ça va être en fait les bases du montage, les bases très simples de montage qui paraissent compliquées au départ. Une fois qu'on a compris, qu'on a essayé, qu'on a testé, qu'on a commencé à bouger un petit peu tout, à se tromper, à recommencer, on va s'apercevoir en fait très très simplement qu'un montage vidéo se fait assez rapidement et assez facilement,
Et ce que je vais vous montrer dans toutes ces vidéos vont vous permettre non seulement de travailler sous Magix Video Deluxe, mais aussi dans tous les autres logiciels que vous allez pouvoir utiliser de la même façon, parce que les fonctions que je vais vous montrer sont exactement les mêmes, et sans se préoccuper des noms, des dénominations, nous allons pouvoir justement avancer sur le montage vidéo. Et si vous achetez un logiciel dans 1 an, dans 5 ans, qui n'existe pas encore, même ce logiciel-là aura les mêmes fonctions, puisque les bases sont exactement les mêmes. Donc je vous retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo, et je suis impatient de vous montrer très humblement comment je fais mes montages vidéo.